Bon les amis, regardez où est-ce que je vous ai emmené ce matin au château de Ferrières, un événement Collecting Cars et il y a plus de 500 voitures qui sont là. Je vous ai emmené faire le tour du parking, ça continue à arriver de là-bas et je vous fais découvrir un petit peu toutes les pépites. On va commencer par là-bas. Il y a vraiment de tout aujourd'hui, que ce soit des japonaises, des italiennes, des anglaises. Je commence par la Supra et je vous emmène faire le tour un petit peu complet. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes les voitures. Mais bon, Supra, 4L, 911, GT4, Alpine. Vous allez voir, le plateau est dingue. 911 GT3, série 3. Là, on a une belle GT4 RS. Petite Lotus, Exige, 911. F-Type. Là, on a une GT86 un peu préparée. Plaque anglaise, Boxster, Taycan, Huracan R8. Ça, c'est les deux cousines de R8. Et on peut voir que celle-ci, avec la peinture mat, est sympa. C63 Mini. Je savais pas qu'il y avait des John Cooper Works de cette façon. 911. Alors, ça serait pas les premières M3 ou est-ce que c'est juste une série 3 un petit peu préparée? En tout cas, elle a vraiment un sacré look. Là, un 355 California. Ça, je crois que c'est une Cupra. Non, c'est Atleon Cupra. Volvo avant. Nos PC. Saab. Derrière. On retrouve un truc très sympa. Celle-ci, c'est une des voitures que j'avais aimé le plus. Je l'avais essayé pareil dans cette version. 720 S Cabriolet, Huracan. Ça, c'est beau, ça, j'adore. Avec le petit aileron qui va bien. Ah, ça, c'est la petite touche qui amène énormément à la voiture. Supercar. Ici, petite Exige 911. Celle-ci, elle a un covering brillant comme ça, très cool. Maserati, Gran Turismo, Cayenne, 356 Speeder. Ça, c'est très sympa, ça cote vraiment bien maintenant. On est à plus de 200-300 000, 356, 911. Ça, c'est ce qu'on a vu. Allez, il continue à y avoir des voitures qui arrivent. Je vais vous emmener là, il y a un plateau aussi de folie, vous allez voir. Je vous fais tout en one shot. Et en vrai, c'est juste énorme parce que regardez, il y en a encore plein là-bas. On va commencer par ici, une 1LE. Alors ça, j'en avais jamais vu en France. C'est la version la plus sportive de toutes. C7. Regardez cette version. C'est un petit peu en gros la version de la L4. Spider, en gros c'est une GT4, mais Spider. Cadillac, ça on en voit très peu. Gris craie comme ça, c'est très sympa. 911. Ferrari, Mustang, une petite S3 de l'époque, ça marchait super bien. 996, 996, 996, ils sont venus en bande. RS4, 911, ça c'est une GTS, on les reconnaît les GTS grâce au mono-écrou sur les roues. 458 spécial, assez incroyable. Juste à côté on retrouve McLaren SLR, ça c'est la Mercedes, la première vraie supercar, voire hypercar à l'époque, avec le V8 là-dessous qui était repris de la SL55 AMG. R8, regardez, ça ne s'arrête pas. Le plateau est vraiment incroyable aujourd'hui. Je continue de vous emmener faire le tour ici. Voilà, il y a tellement de monde. Petite Caterham. Là on a de la M5 C63. Celle-ci est vraiment belle. Là-bas, il y a l'air d'y avoir une ancienne. J'aime bien. M3 cab, M4 cab. 96, 996. Une HF intégrale. Donc cover D8 GTO. Ça, c'est une folie. M3. Vous avez vu? M3 break. Vraiment? Ce serait pas celle d'Erwan, celle-là? Z4, Z3, Z4, GT3. Une voiture un petit peu plus ancienne. Rolls-Royce.
une Maserati. Comme vous pouvez voir, le plateau est quand même assez incroyable. Je vous emmène par là aussi parce qu'il y a pas mal de petits joujoux, des voitures de copains, des trucs préparés. Par ici, on va refaire le tour comme ça, là, vous allez voir, moi je suis garé là-bas. Je vous laisse la surprise de ce avec quoi je suis venu. F12, très discrète cette F12, surtout dans cette teinte grise. 350Z, 500 Abarth, GT3 RS, alors ça j'adore. Celle d'un copain en plus, et ce que j'aime le plus sur cette voiture, c'est les sièges, mais l'aileron avec le DRS ici. Donc cette partie ici s'incline comme en Formule 1, et regardez cet arrière. Wow. Gran Turismo, R8. Bonjour les copains. R8, 996, Boxster. Oh là là, c'est beau. Lexus, ça court pas les rues, et je crois qu'il y a des moteurs comme dans la Supra dedans. Oh, il y a du beau monde, hein. F-Type, ça court pas les rues. M3 CS, ça c'est sympa. Ça je l'ai essayé, j'avais essayé la version en verte, on l'avait mis sur circuit et on l'avait mis de travers de partout, c'était très très cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Sigma, ah c'est la F16, ça court pas les rues ce truc là. Oh, c'est mignon. M2, oh, il y a encore plein de trucs. Boss 302. Porsche. On peut voir hein, que les Porsche, il y en a vraiment beaucoup. 911 turbo. S, ça marche énormément. Petite Lotus, Exige et une Huracan performantée. Ça, on l'avait fait. Ceux qui avaient vu en 1 minute avec une orange, c'était très marrant. Allez, on se dirige un peu par là-bas. Moi, il y a ce que j'adore là. Caterham 7, c'est une de mes voitures préférées, ça. Il n'y a rien de plus marrant que ça. Peut-être celle d'à côté, puisqu'en plus, donc là, on a une super light, c'est un châssis hyper léger, moteur ici, souvent c'est des 2 litres. Boîte séquentielle, on peut en avoir également. Et là, on a ça, mais en plus radical, surtout que là, c'est la 427. 427, il me semble que c'est le Big Block, c'est le V8 7 litres qui sort là, sur l'échappement, directement sur les côtés. Et c'est assez incroyable. Et derrière, on peut revoir une autre américaine, avec là-bas, ça c'est la 485 que j'adore, Viper GTS Final Edition, ça c'est incroyable, on en voit très peu en France et surtout ça c'est la voiture du diable parce que autant de couples sur les roues arrière avec ce V8, c'est juste incroyable. Sierra RS, ça court plus les rues non plus et on peut voir qu'il y a vraiment un mix de pas mal de choses, un Mustang, la petite coccinelle ici. Ça, on n'en voit plus trop à l'époque, ça courait les rues. GT4, mais la 430 et plus en Spider, c'est sympa. 360. Ça, c'est pas encore trop cher pour le moment et ça devient intéressant. Lancia, petite Caïman. GR Yaris, ça c'est très sympa. Juste à 5, TFSI, simple. GT3, GTI, Targa, 911. Il y a vraiment du beau monde, hein, et même la 992, ça a vraiment du style. Petite 306, toute simple, efficace. Maserati MC20, posée en plein milieu, comme ça. 996. RS5 qui est bien posée. Petite Miata, une NA, ah non, une NB, pardon. Ou est-ce que c'est une NA, mais avec des feux? Ah non, c'est une NB, c'est plus arrondi. GR Yaris. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, il y a le gang des mini, plein de mini. Orange. Ça, moi je suis venu avec ce joujou aujourd'hui. Supra 3 litres, biturbo, c'est le moteur de la BMW. 340 chevaux, roue arrière en boîte manuelle. On peut faire un petit tour. Je me suis fait un petit peu de pub, j'ai mis la plaque devant. Je n'arrivais pas à la mettre derrière. Et donc là, avec le beau château de Ferrières derrière. Les nouvelles Lotus, 100% électriques, comme on peut le voir ici. Les couleurs sont juste incroyables. Regardez la couleur de la teinte, en fait, ça change selon l'angle. Même ce vert, les paillettes du vert. C'est juste très beau. L'intérieur est super sympa. Là, deux différents, avec un toit qui se teinte automatiquement. On a des petites autos assez cool là, les Ford RS. Ça c'est des voitures qui marchent bien. M3,
996, celle-ci est très stylée. J'adore la déco. M2. Lexus. Cupra. Série 5. Série 5. Série 5. Celle-ci, c'est peut-être une vraie M5. Nissan GTR, là-bas, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et je vais vous refaire la ligne de ce côté-là. Un peu comme FMG, tu sais. C'est beau, ce domaine, ce cadre. C'est rare qu'en France, on ait de si gros événements. Donc 485S, ça fait 240 chevaux pour moins de 500 kg. C'est le joujou ultime. Il faudrait que j'en essaye une. Je vais demander à Lotus ou à Caterham de m'en prêter une. Je vous avais fait la 340R sur la chaîne, la toute dernière. Et celle-là, waouh. Nissan GTR M3. Oh, c'est joli comme ça. Hop, escalade avec le gros V8 dedans. Dallara Stradale. Donc ça, c'est une voiture avec un moteur de Ford EcoBoost dedans. C'est assez sympa. On l'avait essayé sur circuit à Spa et ça tient la route comme jamais. C'est plus léger que quasiment toutes les voitures et ça a une aéro de folie. Dallara, c'est ce qui fait, c'est la marque qui fait les châssis Bugatti par exemple, et c'est eux qui travaillent en NASCAR. Et Monsieur Dallara s'est dit, bah voilà, avant de mourir, je veux faire ma voiture et normalement ils doivent produire entre 500 et 600 voitures. Là on en a un exemplaire juste ici et tout est en carbone, carrosserie carbone pour avoir toute apparence. Et les sièges sont directement inclus dans la carrosserie. En fait, ensuite on bouge le volant et le pédalier là-bas. On met son pied ici pour rentrer puisqu'effectivement on n'a pas de porte du tout. L'aileron ici, très sympa. AMG GTC, D8, TSLK, Mustang, Huracan. Derrière, pareil, là on est sur le coin où il y a des petites voitures sympas. Version Evo en Spider. GT3 Touring, vraiment très joli. Ça, alors c'est pas une vraie Black Series, c'est juste un kit tuning. Elle est plutôt jolie avec la lame et autres. Mais la Touring, elle a vraiment du style. Portofino. Celle-ci est à vendre, celle d'un copain au cas où. Ça c'est joli, les anciennes. Celle de Vlad, magnifique R8 préparé avec un compresseur à l'arrière ou non turbo préparé, je sais plus combien elle sort mais je crois quasiment 800 chevaux, incroyable. Un Formentor, je vais vous emmener voir le reste par là-bas et hop, je vous emmène en balade. C'est parti. Donc là on est passé par là, petite Golf R avec les jantes, elle est magnifique. Z4M, ça j'aime bien, ça c'est un très très bon joujou. En cabriolet, elle cote pas encore excessivement cher comparé à la version coupée. Il y a vraiment beaucoup de voitures. Donc Worth, c'est un préparateur qui est né aux Pays-Bas. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à homologuer les Caterham 7 à l'époque puisque c'était trop léger, trop petit. En fait, il a pris le même châssis que la 7. En fait, il a élargi, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur les Caterham. En gros, c'est une Caterham de base, mais qui était élargie, grossie. Et c'est souvent monté avec des moteurs Audi. Allez, là, on arrive sur d'autres trucs qui ont l'air assez sympas. Mustang, GTR, GT3. De mémoire, ça s'appelle une SF90. C'est plutôt mignon, ça court pas trop les rues encore. Ça marche bien ça. Plutôt joli comme joujou. Et mini, Yaris GR, ça j'avais adoré, je l'ai malmené sur circuit de partout. GT3. Ça d'ailleurs, ils vont sortir une nouvelle version, malheureusement pas pour l'Europe, plus puissante encore, qui va plus vite. Et en boîte automatique, mais pas pour l'Europe malheureusement, à cause des homologations, les normes, tout ça. RS, petite mini, Lotus, ça c'est les premières Elise, c'était vraiment très sympa. Et la Touring comme ça, là. Non, c'est pas une Touring, c'est une GT3. Les Touring, elles ont l'avant qui est peint, contrairement aux GT3 et GT3 RS. On continue, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Et ils ont dû filtrer, ils ont dû s'arrêter à 500 voitures. Ça j'aime beaucoup, Corvette C6 Z06, j'avais adoré, une des premières voitures que j'ai fait sur la chaîne. Mustang, CL, ça court plus les rues. M4, M2, Mégane RS, Carrera, GTR Nismo, ça c'est pareil, beau joujou, on en voit très peu.
avec les jantes spécifiques Nismo ici, les freins spécial et surtout les liserés et du carbone un peu partout qu'on ne retrouvait pas sur les autres GTR. Pareil, l'avant carbone, plutôt sympa. Mustang C7. Oh, le coloris de cette AMG est dingue. Alors je pense que c'est un covering, mais qu'est-ce que c'est beau. C63, ça c'était les meilleurs moteurs à l'époque en Atmo. La nouvelle M3 i8. Oh, c'est vieux ça, mais ça garde un charme fou. Les nouvelles Z4, en gros ça et la Supra, c'est les mêmes châssis quasiment. Alors pas celle-ci exactement, mais je crois que c'est celle d'après. Celle-là c'est une E. Sympa, petite Miata. On arrive encore des 996. On voit les 996, il y en a vraiment un paquet aujourd'hui. Je dirais qu'il y a le club 996 qui est venu. Corvette, Mustang, Alpine. Ah, première Alpine qu'on voit. En Color Edition, il me semble, celle-ci. Donc avec ce beau jaune. Elle chauffe encore un peu. Ah, c'est une S. On reconnaît les S grâce à ça. Carbone, carbone. Très sympa, ça aussi. 911. Cupra. Il y a vraiment pas mal de choses. Des Porsche. Une voiture tuning drift parce qu'on voit qu'elle quitte large. Quand on voit comment la roue tourne. Pareil, voiture faite pour la glisse, mais regardez l'angle de braquage, c'est incroyable comparé à beaucoup d'autres. RX8, pareil en kit large. Ça j'adorais à l'époque de Fast and Furious, tout ça. Les premiers où c'était vraiment cool. M3. Porsche. Voilà, ça se ressemble énormément. 5,99 pardon, M3. Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu la voiture d'un copain qui était jolie, qui était dans les alentours par là-bas. Voilà. La FF d'un copain aussi. Boom, sur les réseaux sociaux. Personne en fauteuil roulant qui conduit ça. 996 encore. BM, Z3 cab, Z3 coupé, M4. Ouh, ça en quadrifolio, ça c'est vraiment très très cool. Et derrière, la 16e d'Olivier, donc Scuderia, c'est la version en gros sportive de la 430, mais en version découvrable. En plus là elle est sur une peinture spécifique, c'est la peinture multicouche, qui vaut, je crois à l'époque c'était plus de 20 000 €. Très belle auto. TT, première TT que je vois d'ailleurs. Celle d'un copain, 370Z. Alpine, une deuxième. Lotus, il y a quand même pas mal de Lotus aujourd'hui. Et on voit qu'il y a quand même des belles choses. Les M3 comme ça, dans cette couleur, je les trouve folles avec ces jantes. Config parfaite pour moi. Ça, je sais pas si c'est une vraie. Ouais, une vraie en cab. Ensuite, les 92. Ça, ah, les feux, je suis pas très fan. On dirait un petit peu les feux qui se font chez Volkswagen maintenant que vous avez vu sur les nouvelles. Ça, oh, Z3M. Ça, c'est un engin de la mort. Très très beau joujou. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Là, RS6. Alors ça, c'est une Chevrolet. Il y a quand même de beaux joujoux. Ça aussi, on s'en rend pas compte, mais très beau slipper. Mini. Jusqu'à là-bas. Petite Lotus, Alpine, Mégane RS, Focus RS, Golf GTI. Ouh, 205 Rallye, ça c'était très très cool à l'époque. Turbo. Ouh, le petit Land Rover. Il y a des trucs vraiment très très cool aujourd'hui. Les petits coffres de toit, je trouve ça toujours marrant. Une vieille Mercedes comme ça, alors je ne me rappelle plus du nom de celle-ci, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous connaissez. La Mustang 210, la Red Eye de son papa. Et puis voilà, on avait commencé là-bas, on a fait le tour. Bon, bah, j'espère que ce petit tour vous a plu. Et puis bah, merci à Connecting Cars, merci à Olivier aussi et Testy Cars d'avoir organisé cet événement. C'était vraiment très très sympa. Il y a vraiment de beaux joujoux. Hein. Bon, si vous en aviez une à choisir, je ne vais pas montrer celle-ci. Peut-être celle-ci, hein. Supercar Club avec une M5 Break. Bon, je pense qu'on peut finir sur ça. Allez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce si vous avez bien aimé. Et puis peut-être à une prochaine pour un autre événement de ce style.
choisi la Caterham, je pense. Ou peut-être la Dodge Viper. Ou peut-être la Secobra. Ah, je sais pas. Ah, quoique une spéciale. Ça là? Ou la SLR. Ah, dur. Bon allez, je file. Je continue de retourner admirer tout ça.